Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptost Technical Briefing de ce mardi 13 avril 2021. Vincent Gann, heureux de vous retrouver, donc comme chaque semaine, j'espère que tout le monde va bien et garde le moral dans cette période de restriction. Alors, bienvenue au programme de cette semaine, comme d'habitude, l'analyse du cours du Bitcoin, de l'Ether, du BNB, et cette semaine en quatrième crypto-monnaie, eGold, vous l'avez choisi en participant au sondage, qui d'ailleurs est déjà ouvert pour la vidéo de la semaine prochaine. Alors avant de passer au graphique, permettez-moi une petite chronique d'introduction fondamentale. Alors, cette semaine, ça fait 7 semaines que le cours du Bitcoin est bloqué par la résistance des 61 000, 62 000 $, résistance technique importante, correspondant à une extension de Fibonacci de long terme, point d'étape important, et nouvelle tentative, ce début de semaine, de dépasser la résistance. Alors, est-ce que le marché va y parvenir? C'est ce que nous allons regarder tout à l'heure sur les graphiques. Mais permettez-moi de rappeler que nous sortons d'un premier trimestre étonnant. Étonnant, en fait, le Bitcoin nous étonne depuis un an, mais il est à nouveau leader au premier trimestre, au sein de toutes les classes d'actifs. Peut-il encore confirmer cette tendance en avril et en mai, qui sont, eh bien, selon les statistiques de la saisonnalité, effectivement, des mois favorables à la tendance haussière du Bitcoin. Alors, le cours du Bitcoin, sa dominance recule fortement depuis le début de l'année, j'en ai parlé la semaine dernière, et elle continue de reculer, maintenant autour des 55%. Ce recul, de la dominance du Bitcoin, eh bien, se fait en faveur d'autres jetons, et le coin Ether déçoit. L'Ether déçoit. Alors, la tendance est haussière, certes, nous sommes revenus sur les plus hauts, mais en termes de dominance, il n'y a pas de passage de relais. Moi, j'envisageais un passage de relais qui ne vient pas. Par contre, le Binance Coin, lui, en a clairement profité. Quand est-ce que, enfin, Ether va passer à la seconde et rejoindre les 2500, 3000 $? Bon, nous verrons cela d'un point de vue technique. Mais il est vrai que sa dominance est parfaitement plate. Alors, il reste toujours deuxième largement, mais sa dominance est parfaitement plate. Mais c'est tout de même une déception. Le cours du Bitcoin reste largement corrélé aux actifs risqués, aux actions. Les indices boursiers sont sur leur plus haut. Les indices américains, record historique, les indices européens sont sur leur niveau d'avant-crise. Un premier trimestre favorable aux actions, aucune correction, aucune prise de bénéfice. En fait, c'est ça qui rend mal à l'aise la situation sur les actifs risqués. On se dit qu'à tout moment, une phase de prise de bénéfice pourrait avoir lieu. Je vous invite, même si vous ne tradez pas le marché action, à le suivre, car la corrélation positive est un fait établi depuis 12 mois entre le cours du Bitcoin et la tendance des actions. Et d'ailleurs, cette semaine commence aux États-Unis la saison des résultats trimestriels, et notamment cette semaine des banques américaines. C'est décisif. Les banques qui se sont reprises en bourse largement avec la remontée des taux d'intérêt à long terme, il faut regarder cela, et cela va avoir un impact en termes de corrélation sur le cours du Bitcoin, sans oublier cette semaine l'IPO de CoinHouse, bien sûr, à suivre. Cela aussi, on verra un message important en termes de confiance. Donc, il faut surveiller ça à un moment où donc on reste bloqué par 61-62 000 $. On sait que sur les graphiques de long terme, il y a la place pour un range, cet énorme range 40-60. Alors, toujours cette hypothèse soit d'accélérer, d'en sortir par le haut et de rejoindre les 70, ou de rester dans le range. Cette semaine va nous en dire beaucoup avec la corrélation avec le marché action, les résultats des banques américaines, l'IPO de CoinHouse, donc des signaux importants. Et je pense que c'est cette semaine qui va donner le signal technique, soit de dépassement de la résistance, et là en route vers les 70, soit confirmer que le marché se maintient dans son range en place depuis 7 semaines, et à ce moment-là, il peut continuer de le balayer, au moins à la médiane, ce sont les 52 000 $. Il faut être techniquement ouvert à tout, en tout cas donc au moment où je parle. Il n'empêche, la capitalisation boursière cryptographique atteint maintenant les 2100 milliards $. Elle fait un nouveau plus haut, mais ce n'est pas grâce au Bitcoin, c'est grâce à tout l'environnement cryptographique, et finalement, tant mieux. Est-ce que la dominance Bitcoin peut se replier jusqu'à 50%? On verra bien, c'est possible. Et je pense que là, ça fera, c'est quand même un seuil très important. C'est probablement là où la dominance Bitcoin va réagir. Même s'il est probablement exagéré de pratiquer l'analyse technique sur la dominance.
Alors, voilà, écoutez, on va passer aux illustrations tout de suite. Donc, c'est parti. Alors, je me rapetisse quelques illustrations de ce propos, de mes propos, avec d'abord un peu d'hydratation. Ça fait du bien. Alors, la capitalisation boursière cryptographique, nouveau record historique, 2100 milliards de dollars. Sachez que c'est presque autant qu'Apple. Première capitalisation boursière mondiale, l'action Apple, 2300 milliards. Eh bien, la capitalisation crypto, numéro 2 maintenant, juste derrière Apple, donc ce n'est pas rien. Si on regarde justement l'évolution de la dominance, celle du Bitcoin recule, elle est maintenant à 55%, et techniquement je pense qu'elle se replie à 50%, et d'autres progressent. Alors effectivement le rebond du XRP de Ripple est complètement impressionnant, d'ailleurs c'est vrai qu'il revient en force, il rattrape son retard, pourtant avec la SEC l'histoire judiciaire n'est pas finie, mais voilà, on se dit que la conciliation semble prendre le dessus, le XRP pourrait revenir au sein de certains exchanges, bon, à voir. En tout cas, gros retour du XRP, le Binance Coin bien sûr, et donc cet Ether qui déçoit. C'est stable, c'est parfaitement plat pour sa dominance, quand bien même techniquement il reste haussier. Il ne parvient pas à vraiment surperformer, même si à court terme il y a des éléments, je vais revenir sur ce sujet. Voilà donc pour ces quelques graphiques d'introduction. Donc oui, le sondage auquel vous aviez participé la semaine dernière, vous avez choisi e-gold en 4e crypto-monnaie. Vous avez dans la description déjà le sondage pour la vidéo de la semaine prochaine. Je voulais enfin vous montrer, pour ceux qui cherchent à se former sur le cours, sur les cryptos, pardon, vous avez sur Cryptost une excellente formation qui est désormais disponible. Vous pouvez y accéder lorsque vous êtes dans un article. Vous avez ici un petit encart pour y accéder. Et c'est la première formation de Cryptost qui est disponible. Elle est de qualité. Bref, je vous invite à y jeter un œil. Allez, trêve de marketing. On passe directement au vif du sujet. Et voilà, je me perds. Alors, vous avez sous les yeux, en temps réel, le cours du Bitcoin. Et au moment où je parle, donc, le contrat futur, à gauche en hebdo, avec une échelle logarithmique, à droite en daily, en linéaire, nouvelle encore en temps réel, tentative d'attaquer cette fameuse résistance. Je vous rappelle que cette résistance correspond à une extension de Fibonacci, 0,618 en log du bull run 2015-2017, reporté au bas du gros plateau 2018-2019, donc au bloc depuis quelques semaines. En fait, on bloque depuis la fin du mois de février. Alors, en hebdo, eh bien, ça tient encore. Rappelez-vous, ce support à 70 sur le RSI que je surveille, encore une fois, ça tient. Donc, nous ne sommes pas dans cette situation-là d'entrée en correction. Certes, j'ai toujours, moi, c'est ça qui me gêne, vous le savez, si vous suivez mes vidéos, cette ligne de tendance. Je sais qu'un jour, on y reviendra, soit en dérive latérale, soit en correction. Et donc, c'est celle-là qui me freine, mais tant que nous n'avons pas de signal d'entrée en correction, nous n'irons pas. Donc, pour l'instant, la dernière clôture hebdo de la semaine dernière, RAS, ça reste bullish. Alors ici, c'est le scénario, moi, que je privilégie, la poursuite d'un range, mais bon, ça reste personnel. Au final, seuls comptent les signaux techniques. Alors, quels sont les faits techniques? En journalier, tentative hier, regardez encore une tentative vaine. Vous avez là les bougies japonaises journalières, seul compte la clôture. Hier, nouvelle tentative de débordement des 61 200 $, la résistance, et à la clôture, échec. Je zoome, regardez. Hein. À la clôture, eh bien, mèche haute, et là, en cours, au moment où je parle, donc, nouvelle tentative en cours. Nous verrons bien la bougie ce soir. La bougie japonaise de ce soir n'est pas encore acquise, elle sera importante. Il y a aussi des gaps ici. On se dit que ce serait bien d'aller combler certains gaps sur le contrat futur avant de dépasser la résistance. Mais peu importe ce qu'on se dit. Seule l'action des prix compte. Je pense que si aujourd'hui nous avons la même bougie qu'hier, la même bougie que lundi, ce sera vraiment un signal d'échec. Et je pense que là, nous pourrons aller refermer ce gap.
et revenir sur cette trendline. Donc nous verrons bien la forme de la bougie ce soir. Je passe en H4, on peut pas en dire plus hein, si vous voulez. Maintenant, même s'il y a des éléments intéressants, effectivement, le prix remonte avec son momentum, c'est très bien d'avoir tenu 50 en journalier, la ligne de MACD est en train de faire quelque chose, mais bon, pour l'instant, patience avec la bougie de ce soir, et encore une fois, j'insiste, cette semaine, la corrélation au marché action, très importante, notamment le secteur bancaire, donc prudence. En données 4 heures. Le cours du Bitcoin en 4 heures et donc se range depuis cette semaine. Bon, je l'exagère volontairement en 42,62. En fait, c'est peut-être davantage 52,62. Alors, en données 4 heures, eh bien, le dernier signal technique qui a été donné est plutôt cool. C'était il y a 3 jours, le dépassement des 60 000. On voit qu'on se maintient au-dessus des 60 000. C'est aussi cette ligne chartiste. Très bien, la lightning span. Bon, et on est collé, donc collé au niveau, sans pour un temps le dépasser. Alors, ce range 60-62 000, c'est le range immédiat. C'est le range décisif pour savoir ce que le marché va faire cette semaine. Briser 60 000, pour moi, c'est revenir à 52. C'est vraiment un nouveau signal de pas d'échec. On balaye encore le range. Briser 60 000, c'est retour en bas. Mais c'est vrai qu'au-dessus de ces 60 000 $, on peut encore croire à une tentative de dépassement de la résistance. Mais c'est la clôture journalière qui permettra de trancher. Hein, sans vouloir me cacher derrière cet aspect-là, il faut bien avoir conscience de ça. Et je pense que la séance d'hier le rappelle. Elle le rappelle. Hier, les traders américains, hein, en fin de séance, n'y sont pas allés. Vont-ils y aller aujourd'hui? On verra. On verra. Donc voilà, ayez toujours conscience de ça, je pense, et de la place qu'il y a sur ces graphiques moyen terme pour encore prendre le temps. C'est vrai que la période est plutôt favorable. Alors, un superbe premier trimestre du Bitcoin, très bien, ça c'est la performance sur les 3 premiers mois de l'année, il est tout en haut, très bien. Peut-il faire mieux? C'est vrai que lorsqu'on le regarde, je vous remontre ces chiffres de la saisonnalité du Bitcoin. Avril et mai sont d'excellents mois, bon, c'est vrai, mais ce sont des moyennes. Mais bon, l'on se dit que, oui, ça fait partie des arguments qui entretiennent l'argumentation de ceux qui pensent qu'on va casser la résistance pour aller chercher de nouveaux objectifs de cours. Alors lesquels? En price discovery, bon, bien sûr, les chiffres rendent compte, on peut tous annoncer 70 000 $. Je suis ici sur les options, le sitcoin option track, je vais repasser sur le Bitcoin, et en regardant l'échéance du 30 avril, par exemple, l'échéance du 30 avril sur le Bitcoin, bon, effectivement, il y a un optimisme sur avril. Je trouve, moi, ça me paraît tout à fait exagéré avoir un open interest aussi important là sur les 80 000. Si je me projette aussi sur fin mai, donc il y a sur le marché des options vraiment en fonction, lorsqu'on regarde la répartition de la position ouverte sur les options call et put, un scénario optimiste pour avril et mai d'aller chercher de nouveaux records. Moi, je trouve ça beaucoup trop euphorique. Mais bon, voilà, je vous livre la donnée brute. Ensuite, chacun porte son propre jugement subjectif. Donc, nouvelle tentative en cours de cassure de résistance. La réponse ce soir à la clôture. Passons à ce bon vieux Ether qui déçoit donc tant ses amoureux. Il n'empêche, même s'il déçoit, eh bien, il surperforme un peu quand même à court terme. Il y a une reprise du ratio ETH-BTC. Vous le savez, je vais vous remontrer ça, le ratio ETH-BTC qui tend à se reprendre depuis le début du mois. Là, maintenant, c'est un range, mais c'est vrai que lorsque je regarde en weekly, bon, petite pause, mais cette impulsion pour moi en appelle une autre. Mais c'est vrai que là, ça traîne. Mais c'est un petit range. Et je m'attends, moi, à une nouvelle impulsion de ce ratio, qui, pour le moment, certes, ne vient pas. Mais, dans tous les cas, le coin Ether reste bullish. L'ancien record historique, très bien, impeccable, en weekly, RAS. En journalier, ce qui est très intéressant par rapport à la semaine dernière, c'est qu'on est venu faire un pullback sur les 1968 $. Donc vous avez le triangle dont on est sorti, premier support 1968 $, et on voit la difficulté à dépasser les 2130 $. On échoue depuis
4 séances à dépasser ces 2130, qui donnerait le point de départ d'une accélération. Donc pour le moment, factuellement, c'est un range 1968-2130. Moi, je pense que les retours à 1968 sont une opportunité, c'est un bon support. Maintenant, il n'y a toujours pas de bougie journalière de cassure technique dès 2130, et c'est ce qu'on attend. Une bougie japonaise journalière de cassure technique haussière dès 2130, et le signal est donné. Mais cette bougie, pour le moment, n'existe pas. Existera-t-elle ce soir? Aucune idée. Je vous rappelle que cette bougie journalière n'est pas finie, elle peut se terminer comme celle-ci, elle peut au contraire être une grosse verte de cassure technique haussière, et là oui ça partira à la hausse, mais pour le moment, donc cette séance est importante ce mardi, surveillez cette bougie journalière du 13 avril, mais voilà, j'ai effectivement moi toujours ce scénario d'un rattrapage, et du coup cela pourrait confirmer le repli de la dominance du Bitcoin vers les 50%. Voilà, en tout cas, en cassure des 1968, c'est fini. Hein, fini, façon de parler. On retracera plus profondément. Donc, 1968, le support au-dessus duquel on peut rester bullish, en dessous duquel il y aura une correction plus profonde. Alors, justement, sur les options qu'envisagent les institutionnels, sans surprise, comme sur le Bitcoin, ils sont très optimistes. Je vois là 3000 pour fin mai. Je regarde sur le 30 échéance fin du mois, ils jouent. L'open interest le plus important sur les calls est à 2880 $. Donc ils anticipent, avant la fin du mois, cette cassure de résistance. Eh bien, on verra bien, ils auront peut-être tort, mais en tout cas, voilà la donnée brute de leurs anticipations. Le BNB, attention, un objectif important a été atteint. Déjà, rendons honneur donc à l'analyse technique qui a parfaitement bien fonctionné, c'était vraiment superbe. Mais un objectif a été atteint, je dis attention dans l'immédiat. Tout d'abord, ça a parfaitement bien marché. Oh là, je viens de faire une répétition. La sortie de triangle était superbe, renforcée par le nuage de l'Ichimoku. Alors, en hebdo, une jambe 1, une petite 2, une 3. Nous faisions un range, une 4, nous en sommes sortis par le haut. Sorti par le haut, c'était au début du mois, rejoint les anciens records, cassure technique haussière, pullback du grand classique et envolée du BNB. D'ailleurs, sa dominance commence à être assez importante. Donc voilà, très bien, mais maintenant les supports sont loin. L'analyse technique a donné de bonnes informations, de très bonnes informations, sans piège, avec même des pullbacks. On dépasse le niveau, on pullback et ça repart. Moi je dis, là sur le BNB, attention à l'entrée dans une phase de pause ou un retracement, au moins une phase de pause. Pour quelle raison? Tout d'abord, moi je regarde en Price Discovery les extensions de Fibo, et les 610 $ sont une extension de Fibo, encore une fois, et la plus importante, les 0,618. Les 0,618 de toute cette impulsion, qui est pour moi une vague 1, reportée au bas de ce qui était une 4, 610 $, c'est atteint. Et je pense que donc c'est ça qui commence à créer de la volatilité. Donc, à court terme, je vois donc une interruption de cette phase d'envolée. Ce n'est pas une interruption définitive. À quoi ça pourrait ressembler? Eh bien, le BNP nous fait régulièrement des flats, des ranges, et je pense qu'à nouveau, c'est ce qu'il va nous proposer. J'ai aussi cette ligne de tendance bien équilibré entre le prix et le temps que je surveille. J'envisage moi quelque chose comme voilà, un range ici avant que ça reparte, en laissant remonter Tenkan et Kijun. Donc patience. Faire un pullback à 372, je n'y crois pas, ça me paraît trop profond. Mais voilà, faire un range entre les 500 $, au-dessus des 500 $, c'est quelque chose que je privilégie. Et ensuite, une prise d'appui sur la trendline pour repartir. Bon. Tout ceci, ce sont des plans sur la comète, d'accord? Personne ne sait comment ça va se passer. Concrètement, ce qu'a dit l'analyse technique à l'instant, ce que dit l'analyse technique sur le BNB, c'est que nous ne sommes plus sur support, nous ne sommes plus en phase de démarrage, comme c'était le cas lorsqu'on construisait le triangle. Nous avons atteint un objectif de cours, et ça, il faut l'accepter. Lorsqu'un objectif de cours est atteint, on peut prendre le temps de marquer une pause. Voilà, donc moi, c'est ça mon avis sur le BNB, mais à long terme, tout ça reste parfaitement bullish. Donc il y aura peut-être des opportunités en retracement et dans cette zone pour développer
davantage la tendance haussière. Au-dessus des 610 $, lorsque la résistance sera dépassée, bon, j'ai des extensions de Fibo ici importantes, mais bien sûr que tout le monde a en tête le chiffre rond des 1000 $. Attention donc pour le BNB dans l'immédiat. Gold, quatrième crypto-monnaie, donc vous l'avez choisi en participant au sondage. Là, c'est pareil, attention, stop à court terme. Stop à court terme est même un peu plus délicat que le BNB. Alors, même structure et mêmes impulsions. Récemment, la sortie par l'eau du triangle qui était fantastique début avril, renforcée par le nuage de Ichimoku, c'était très beau. Le temps des supports est derrière nous. Nous sommes maintenant sous résistance. J'ai une chose qui m'inquiète, en hebdo, le récent plus haut est contredit par le momentum. Alors la divergence n'est pas active, elle est potentielle, mais attention à cette divergence weekly, qui rend un peu suspecte la dernière accélération, elle a moins de panache. Regardez d'ailleurs en journalier, la récente accélération n'a pas permis la cassure technique haussière des récents plus hauts. Ici, pile poil, échec en journalier. La clôture s'est fait dessus, échec. Alors, c'est passager, c'est provisoire, mais là aussi, je pense que le marché entame un retracement, donc attention à ces 236 $. Alors quelle forme de retracement? Eh bien, vous avez l'ancien plus haut en cours de clôture, ici les 194 200 $. Je pense que c'est ici que le marché va venir se poser avant une nouvelle tentative de dépassement de la résistance. Donc on peut éventuellement considérer que les 194 200 $ sont un support, un premier support qui pourrait être intéressant, mais en termes de timing, là nous étions au début du mois dans un triangle sur support, c'était la période de chauffe des moteurs et c'est parti. Là, c'est maintenant la séquence des prises de bénéfices, de la résistance, et donc il faut laisser le marché un peu retracer, faire une pause, revenir tester des supports, et ensuite repartir. En termes de timing, voilà donc où e-gold et je pense BNB se situent, et donc je n'envisage pas pour eux cette semaine, d'un point de vue technique encore une fois, hein, et puis c'est subjectif tout ça, une accélération de nouveau plus haut cette semaine, mais une pause. Voilà donc pour ce tour d'horizon. Alors, j'insiste donc sur le fait que la bougie journalière d'aujourd'hui, à la fois sur Bitcoin et Ether, sera très importante. Donc il faut surveiller cela. Mais dans tous les cas, c'est vrai que je vois la dominance poursuivre son retour à 50%. Et lorsque la dominance Bitcoin sera à 50%, là, je pense qu'il y aura une réaction importante, favorable au Bitcoin. Il faut donc suivre cela de près. Voilà, bah écoutez, ainsi s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, je vous souhaite une excellente semaine. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.